du blond, du blanc et du cuir. Et salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la peinture de Tyrion. Alors aujourd'hui on va voir comment on peint les cheveux, comment on peint tout ce qui est en cuir et comment on peint ces manches qui sont en blanc, en tout cas qui sont en blanc dans ma version. Donc c'est parti, pas plus de blabla, place à la peinture. Et nous revoilà sur l'ami Tyrion, donc là où on l'avait laissé, c'est-à-dire avec le rouge qui est fait. Donc là, maintenant, et le visage, la peau évidemment. Maintenant, on va passer au pantalon qu'on va faire en noir, aux bottes et à la ceinture qu'on va faire en cuir et aux cheveux qu'on va faire en blond. On va aussi faire dans cette session les manches qu'on va faire en blanc cassé. Donc, c'est parti et on va commencer avec les bottes. Et pour les bottes, on va commencer avec un marron un peu foncé. On va faire ça avec du Oak Brown. Donc ça c'est pour la couche de base. Et ensuite on enchaînera avec du Desert Yellow. Alors c'est parti. Donc là on fait une petite couche de base en Oak Brown. Donc là tout ce qu'il y a de plus classique. On prend notre peinture et on barbouille la couche de base. Hop. Bon, là, vu qu'il y a quand même plusieurs éléments qui vont être travaillés dans cette vidéo, je vais faire la couche de base, je vais couper pour la faire, ça sert à rien, de toute façon, une couche de base, vous savez ce que c'est, et donc du coup, je vous reprends après pour voir un petit peu comment on va travailler ce cuir justement dans sa texture. Allez, à tout de suite. Alors une fois qu'on a fait la couche de base, comme on le voit ici, sur les bottes et sur la ceinture, on attaque la partie la plus technique de la vidéo, à savoir du dark tone. Donc le dark tone, voilà, on en prend un petit peu sur son pinceau, quand même une bonne quantité, voilà. Et puis on vient tout simplement le passer comme ça sur son cuir. Donc j'aime bien faire commencer la pointe comme ça. Hop, la faire racler le bord, comme ça marque bien les bords, les différents, enfin en tout cas les jonctions entre les différentes parties de la figurine, les différentes textures. Là par exemple entre la ceinture et le tissu, comme ça marque bien le creux. Et puis ensuite je laisse faire son travail sur la ceinture en elle-même pour ombrer un petit peu tout ça. Donc voilà, maintenant que c'est sec, on reprend notre Oak Brown et on vient repasser notamment sur le centre et le haut de la ceinture pour rééclaircir une première fois. Alors ça, encore une fois, je le dis souvent, mais il faut vraiment systématiquement, quand on utilise, à moins un travail spécifique où on recherche quelque chose de très particulier, mais quand on utilise un lavis comme ça, il va foncer la peinture de base, donc il faut vraiment repasser avec la peinture de base en réduisant la zone évidemment, mais pour faire le premier éclairci entre guillemets, parce que sinon si on part tout de suite avec une couleur plus claire, la différence est trop forte, et donc du coup on se retrouve quand même avec quelque chose qui est pas top quoi. On comprend pas trop pourquoi, comment ça se fait, pourtant j'ai bien mis mon ombre, j'ai bien mis ma lumière au bon endroit. Bah ouais, mais en fait la différence est juste trop forte parce que le lavis a assombri la couche de base. Donc là on repasse sur les zones de lumière avec notre Oak Brown. Et ensuite on va passer au Desert Yellow. Donc là je vais tout de suite au Desert Yellow, je fais pas de mélange. Hop, parce qu'en fait on va le travailler en texture. Donc on va prendre avec une pointe bien fine et on va mettre des petits coups comme ça, tout léger, des petits traits en fait, des petites marques dans le cuir. Faut que je le dilue un petit peu, trop épais. Alors, donc là en fait l'idée c'est de
c'est de vraiment venir à peine effleurer la surface pour que les traits soient très très petits, très fins. On fait des traits un peu dans tous les sens, surtout ne pas toujours répéter le même motif. On peut faire des petits points aussi comme ça pour texturer un peu. Et en fait, là où on veut que ça soit sombre, on va faire peu de ces marques-là. Et là où on veut que ça soit clair, on va en faire davantage. On va aussi venir marquer les arêtes, bien sûr. On va reprendre comme ça le dessus, par exemple, là, de la ceinture. On va le marquer un peu avec le flanc du pinceau, là. Et on va faire des petits traits. Là, par exemple, c'est une zone de lumière, donc je viens, j'en fais beaucoup. Et par contre, quand je m'éloigne, j'en fais de moins en moins. Et puis, on va texturer aussi un petit peu, notamment le dessus ici, là, l'avant. Hop. On va venir faire des petits traits, des petits points comme ça, de manière assez aléatoire. Ça représente, là pour le coup, en plus sur les bottes, ça représente à la fois l'usure, la poussière. Là, moi, je suis dans un désert, enfin, je suis dans un univers désertique, dans un milieu désertique quand je fais mes socles. Donc forcément, il y a une espèce de petite poussière qui se dépose et qui abîme aussi le cuir des chaussures. Et voilà. Donc là, on a un cuir qui tient la route. Maintenant, on va passer aux cheveux. On va passer aux cheveux et on finira par Ah, quoi que non, on va faire tout de suite le pantalon. Ça, ce sera fait. Donc en fait, là, on est sur une sous-couche noire. On va pas s'embêter. On va simplement reprendre un peu de noir. Faire un mélange avec du Mummy Robe qu'on a encore sur la palette. Hop. On se fait un gris. On va faire 2 gris intermédiaires comme ça. Ça sera assez progressif, mais en même temps les zones sont toutes petites. Donc je suis même pas sûr. Non, je crois qu'en fait on va en faire qu'un seul. On va faire qu'un seul éclairci, comme ça. Voilà. Voilà, et comme c'est quelque chose qu'on veut faire, une espèce de cuir, un pantalon de cuir noir, je vais juste faire des points blancs comme ça, des reflets de lumière. Hop. De là et là. Voilà, ça suffit largement. Donc là, du coup, vu qu'on s'est préparé du gris, on va passer tout de suite aux manches. Donc là, je suis sur un gris un peu trop foncé, on va quand même l'éclaircir. Donc là, avec ce gris bleuté là, on est quand même sur quelque chose d'assez clair. La sous-couche est en noir, on va avoir besoin forcément de plusieurs couches, mais c'est pas trop un souci. Tant qu'elles sont fines, on ne perdra pas en détail. Donc voilà, donc là, bon, de toute façon, je vais pas non plus, encore une fois, je vais pas filmer toute la sous-couche. Je vais finir ça, enfin la sous-couche, toute la couche de base. Je vais finir ça hors caméra, et puis je te reprends après, mon cher copain. Alors voilà, notre grille de base est posée, et donc là, ça va être très simple, on va simplement prendre du blanc pur, donc du matte white en l'occurrence. On va l'ajouter progressivement dans notre mélange. L'idée, c'est que on fasse des couleurs intermédiaires et que en 3 éclaircies, on soit au blanc pur. Donc, à chaque fois, on va faire la valeur intermédiaire. Là, par exemple, je fais du 50-50 entre le mélange qu'on a et le blanc. Donc là, on va partir du bas comme ça et on va remonter vers la lumière. Hop, voilà, on remonte ici. On essuie son pinceau et on vient flouter la transition toujours en remontant. Hop. Et là, pareil, l'idée c'est quand même d'avoir une couche bien propre, bien uniforme. Donc là, je passe de l'autre côté et je reviendrai après avec une deuxième couche sur le côté, son côté droit, donc le côté à notre gauche.
J'en profite là parce que bon, j'ai pas grand chose à dire là tout de suite maintenant, mais j'en profite quand même pour, voilà, pour vous suggérer de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager si elle vous plaît, de me faire des petits commentaires. Et dans les commentaires, ça peut être simplement pour me dire si vous avez kiffé ou pas la vidéo, mais ça peut aussi être voilà, pour me dire un petit peu ce que vous souhaitez voir sur cette chaîne, parce que bien évidemment c'est un peu votre chaîne aussi, hein, donc si je fais des trucs qui vous plaisent pas, ça sert à rien, donc autant que je fasse des trucs qui vous plaisent. Et pour savoir ce qui vous plaît, eh ben, il faut tout simplement me le dire, donc n'hésitez pas. Donc là je suis toujours hein, sur le mélange précédent, simplement je repasse une deuxième couche pour que ça soit bien uniforme. Par contre, là où on s'approche de l'ombre, bah, du coup j'y reviens pas, en fait ça sert aussi de transition. Et la transition ne sera que plus douce. Et donc là, eh ben, on va se rajouter une petite part de blanc. Donc là, on va rajouter en gros... la première fois, on a rajouté 50% de blanc dans notre mélange précédent. Ben là, on va rajouter à nouveau 50% de blanc. Et ensuite, on sera au blanc pur. Toujours en faisant exactement la même chose, hein, c'est-à-dire en venant renforcer les zones les plus lumineuses, pardon, et je me recadrerai, et en partant du bas pour remonter vers la lumière. Donc, avec ce mouvement, voilà, du bas vers le haut. Voilà, là c'est très marqué ici. Maintenant, ici, je vais finir avec une couche un peu plus épaisse de blanc, en diluant un peu moins la peinture pour vraiment avoir un blanc très pur ici. Voilà, uniquement sur le côté de la lumière. Et en fonctionnant plus par point qu'autre chose. Hop. Plutôt que d'étaler la peinture, là je vais venir la poser comme ça. Et voilà, les manches sont faites. Donc maintenant, il ne reste plus pour cette vidéo en tout cas qu'à faire les cheveux. Alors les cheveux, on va commencer, vu qu'on veut du blond bien blond, on est quand même chez Lannister. On va commencer avec du Desert Yellow. Et là on y va franchement, hein, c'est notre couche de base, pareil. En plus le Desert Yellow, c'est pas la peinture qui est la plus couvrante. Donc on va devoir passer quelques couches. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait notre aplat avec le Desert Yellow. Donc on est déjà sur quelque chose voilà, de bien clair, de bien blond. Donc on va ombrer un petit peu tout ça en essayant de récupérer un peu les différents volumes des cheveux qui sont pas non plus très marqués. On va essayer de le récupérer avec un petit peu de soft tone qu'on va passer en lavis sur les cheveux. Donc on va faire ça tout de suite. Donc là, d'abord, on y va voilà, de manière, on va dire, parallèle aux cheveux pour venir de la lumière vers l'ombre et pour déposer un maximum de ce lavis dans les ombres. Et ensuite, on va travailler un peu ce lavis, notamment en venant de manière perpendiculaire par rapport au volume pour essayer de marquer les creux. Donc là, on va en mettre partout, même sur le dessus. Hop, et c'est là qu'on commence justement à travailler comme ça, de manière perpendiculaire. Et là, on voit que tout de suite, ça marque un petit peu plus, même pour certains creux qui sont plus prononcés, ça marque carrément plus. Donc, c'est exact. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est bien marqué. On va laisser tout ça sécher. Et ensuite, on va repasser sur les lumières
dans un premier temps avec du Desert Yellow et ensuite on accentuera ça avec du Elven Flesh qu'on finira par éclaircir encore avec du Mummy Robs, toujours pour rester dans les tons de toute cette figurine et pas partir avec 10 000 peintures différentes. C'est pas l'idée. Donc voilà, une fois que c'est sec, donc là ça donne un rendu un peu sale hein, évidemment, mais là on va reprendre tout ça avec donc le Desert Yellow. Donc là, et bien tout simplement, on va reprendre chaque volume, chaque mèche de cheveux. L'idée étant de ne laisser de ne laisser les ombres du lavis que dans les creux et sur le bas. C'est-à-dire que sur le haut, on va même complètement recouvrir même les creux, puisque là, le Desert Yellow sera l'ombre du dessus. Donc là, on peut y aller avec le flanc du pinceau, comme ça. Ça permet de bien marquer les volumes sans se casser trop la tête. Ça marche très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Et après, par contre, sur les zones comme ça, on va y aller avec la pointe du pinceau, puisque là, de toute façon, on veut tout recouvrir. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va éclaircir tout ça avec du Elven Flesh. Donc voilà ce que ça donne, une fois qu'on a fait justement ces petites mèches. Et là, on va finir avec un tout petit peu de Mummy Robs qu'on va mélanger au Elven Flesh pour faire quelque chose, un espèce de jaune très pâle, très désaturé, qu'on va venir poser comme ça en point de lumière, ça et là sur le haut des cheveux. Ça va nous permettre notamment par exemple sur la mèche de devant de redonner encore une fois un petit peu de volume. En faisant des mèches comme ça, toutes petites par-ci par-là. Surtout sans recouvrir l'intégralité du Elven Flesh, parce que sinon, encore une fois, on va se retrouver avec quelque chose qui passe trop rapidement au blanc, et donc du coup, justement, ça va avoir un rendu trop blanchâtre. Donc là, on a bien notre petit Tyrion bien blond, qui témoigne de son appartenance au Lannister. Et c'en est fini pour cette vidéo. Donc là, maintenant, on va attaquer dans la prochaine vidéo tout ce qui est dorure. Donc ici, les différents rebords de sa tunique, la boucle de sa ceinture, le petit gobelet qui tient ici, la petite coupe. Ici, par là, il a une bague qu'on va faire en doré aussi. Et on va s'amuser à faire des petits freehands sur sa tunique pour essayer de faire ressortir encore davantage le côté noble et surtout riche de la famille Lannister. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, j'espère que tu y auras appris quelque chose, que tu pourras noter quelques-unes de ces recettes dans ton petit carnet pour les refaire chez toi. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de t'abonner à la chaîne, et également pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu as aussi la possibilité d'aller sur le blog pour télécharger le petit guide du débutant gratuitement. Et moi, il ne reste plus qu'à te souhaiter une très très bonne soirée. N'oublie surtout pas de mettre des couleurs dans ta vie. Et à bientôt!